Bonjour dans nos groves, bon bah ça fait un petit bout de temps que je suis pas passé sur le forum et que je vous ai pas fait de vidéo. Donc là ça va être Arras cette année et l'an dernier bah en fait j'avais parlé un petit peu à certains membres d'un éclairage LED et donc j'ai décidé de vous le présenter pour cette année juste avant Arras. Donc je sais pas trop ce que ça va rendre sur la vidéo, on va bien voir. Donc bah, je vous présente une petite LED. Donc voilà, c'est l'espèce de petit cercle avec le petit carré jaune au milieu. Donc c'est des petites LED qui ont besoin d'être sur un dissipateur thermique. Donc ici on a un dissipateur thermique qui est complètement surdimensionné, hein. Ça sera pas du tout ça qui serait présent si je devais faire un éclairage final, pas temporaire. Parce que là c'est qu'un prototype. Mais bon, c'est un petit refroidissement de CPU que j'ai trouvé très utile pour faire des tests. Voilà, donc sinon pour vous donner une petite idée juste avant que j'allume, ça a une consommation moyenne 7 à 10 watts selon comment on l'alimente. Là on va dire elle doit consommer dans les 9 watts. En équivalence pour un néon, on pourrait comparer ça à un fluo compact d'à peu près 50-55 watts. Voilà, donc je sais ce que doivent se dire certains, comme quoi ça doit pas être possible. Bah on va voir tout de suite, donc attention les yeux. Voilà. Donc tout de suite c'est éclair, faut dire ce qui est. Et donc je vais essayer de vous faire une petite démo au-dessus d'un bac qui est vide. Ah non, il n'est pas vide, j'ai rien dit. C'est le bac du Pogona. Donc, premièrement, bah, pour vous donner une petite idée, le plafond de la pièce. Voilà. Et donc le terrarium, à travers la grille Exotera, voilà ce que ça donne. Voilà, directement. Ce que ça donne à travers la grille Exotera. Donc comme on peut le voir, le rendu est plus que satisfaisant. Donc là c'est une LED, c'est des LED qu'on va trouver en plusieurs températures d'éclairage. Donc on va pouvoir en faire du 6005 comme celle-ci, donc bien blanc, ou du 4002 plutôt comme l'Ethereum qui est juste à côté, ou alors du 2700 comme le Terrarium qui est juste en dessous. Voilà. Donc voilà ce que ça pourrait donner pour une consommation de seulement 7 watts au-dessus d'un terrarium. Alors bien sûr, il y a un gros avantage par rapport au néon, ça chauffe pour ainsi dire pas du tout. Certes, ça a besoin d'un petit dissipateur thermique pour faire tourner la LED au meilleur de ses capacités, mais la chauffe est vraiment minime. Voilà, c'était une petite démonstration d'un prototype de KDJ2 pour Dendrogrove.